Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Free Agent. Et ce soir, on va discuter ensemble, tous ensemble, de la course au playoff, au play-in, au first seed. Et oui, c'est notre dernière émission de saison régulière, puisque la semaine prochaine sera la dernière, ce sera la dernière semaine avant les playoffs. Donc, qui dit dernière semaine, dit aussi première semaine du mois d'avril. Ce sera le conseil de classe qu'on vous invite à suivre. Vous avez l'habitude, toutes les premières semaines du mois, c'est le conseil de classe. Donc là, aujourd'hui, avec mon acolyte de toujours, mon franchise player, celui à qui je donne la balle pour que en isolation, pour qu'il mette les paniers, c'est Axel. Salut Axel, comment ça va? Salut Yaya, salut à tous. On est là, hein, on y est presque. Donc on va comment dire, faire un petit récap de tout ça et puis ça, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Ah oui, oui, ça y est, tout se dessine. Ouais. Avant de commencer et de parler, donc de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer d'en parler pendant à peu près 40 minutes. Bon, on est un peu, nous, à chaque fois, on est un petit peu trop bavard, on déborde, mais avant de parler de tout ça, on va parler de comment nous suivre sur les réseaux sociaux. Bah, vous avez l'habitude, je vous en parle toutes les semaines. Instagram, euh, ex-Twitter, donc X, Facebook, TikTok. N'hésitez pas, allez-y. Allez nous suivre sur les réseaux, ça nous donne de la force. Et c'est avec grand bonheur qu'on va discuter avec vous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube et sur Twitch. N'hésitez pas. L'avantage, c'est que notre chef vient régulièrement les mardis et les jeudis discuter avec vous. Il rentre dans l'arène et il vient streamer pendant votre pause déj. Et il y a également les podcasts pour nous suivre. Donc, vous avez N1 pour la NBA, vous avez Tailgate pour le football américain. Donc, c'est la saison off. Et puis là, ça y est, c'est parti. Depuis ce jeudi, c'est la saison de MLB avec First Pitch. Donc n'hésitez pas à ce sport magnifique qui est le baseball. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Allez écouter First Pitch, vous allez découvrir des choses et puis surtout, vous pouvez suivre également sur notre l'appli TFA et vous aurez tous les articles le lendemain des matchs, les grandes tendances de fond et puis surtout, là en ce moment, il va y avoir bientôt les playoffs NBA, donc pour suivre toute l'actualité. Donc, le début de saison MLB, les playoffs NBA, les playoffs NHL, allez télécharger l'appli TFA. Ok, on est ok avec ça? On est là, on est prêt. Allez, c'est parti. Allez, on va faire une émission qu'on va décomposer en 3 parties. La course au first seed, conférence Est, conférence Ouest, les équipes qui est déjà qualifiées en playoff ou quasi, et on va discuter de celles qui sont à la lutte, et enfin les équipes qui se battent pour le play-in, et puisque ça va relancer. Je pense que, je sais pas toi ce que tu en penses, mais cet été, il y aura une émission à faire sur qu'est-ce que le play-in a rapporté sur la NBA, parce que ça met de l'enjeu quand même, hein. On n'a plus d'équipes qui tankent comme des cochons à partir du mois de décembre, hein. Un peu moins, il y en a toujours, mais ça inclut plus d'équipes dans la Ouais, compétitivité, quoi. C'est un peu plus ex- large, le spectre est un peu plus large. exactement. Allez, on est parti. Conférence Est, Ouais. c'est réglé pour le Farseed. On est d'accord? De toute façon, c'est même mathématiquement fait, je crois. Ouais, exactement. Ils ont 11 matchs d'avance, il en reste 10. Juste, C'est effectivement. et ouais, c'est les Boston Celtics. Toi, qu'est-ce que tu peux dire sur ces Boston Celtics qui là maintenant, vont dérouler tranquillement, quoi? Ouais, maintenant, ils vont comment dire, ils peuvent se gérer un petit peu et puis on verra. Je pense qu'ils vont juste regarder. Bon, je pense qu'ils s'en foutent qui joue, hein, mais Ouais. juste regarder un petit peu derrière ce qui se passe et puis ils sont prêts, hein. Moi, je pense peu importe qui ils ont en vrai. Ouais. Là, c'est leur plus grand ennemi, c'est eux, hein. Ouais, exactement. Et on se souvient que l'an passé, au premier tour, ça avait déjà un petit peu fait grincer des dents. Ils s'étaient fait peur contre Atlanta, hein. C'est vrai qu'il y a eu des petites alertes, donc après rien de dramatique, mais Ouais, faut rester vigilant. C'est ça les playoffs, hein, c'est ça, euh, exactement. euh.
Et petit truc, c'est la première équipe, parce que c'est la première équipe depuis 2 ans, puisque l'année dernière, il n'y avait pas eu d'équipe qui cruise vers les 60 victoires. Ouais. Bah, L'an passé, c'était 59, je crois, 58 ou 59, je sais plus, je l'ai plus en tête. On pourra regarder, mais c'est pas très très grave. Donc c'est quand même un petit événement. Boston qui ont vraiment roulé sur toute la ligue. C'est vrai que là, sur la régulière, ils ont été quand même hyper impressionnants. Donc, Ouais. Mais eux, vraiment, le juge de paix, ça va être les playoffs. Et qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'ils vont équipe programmée pour le titre? Ouais. Est-ce que tiens d'ailleurs, question que je pourrais pas poser à Cédric, mais comme il n'est pas là, Cédric, ma question c'est est-ce que autre chose que le titre serait une déception du côté de Boston? Bah oui. Enfin, en plus, ça y est, quoi. Ils ont déjà fait. Ils ont déjà été un peu en dessous. Ils ont déjà voilà, des déceptions. Alors après, le projet entre guillemets jeune, donc enfin jeune. Ouais. Mais quand tu fais venir en une intersaison Jrue Holiday et Kristaps Porzingis, bon, et que tu as déjà une base hyper solide, je pense que c'est titre ou rien. Au bout d'un moment, Ok. faut y aller, quoi. Ok. D'ailleurs, c'est Chris et Cédric qui les annonçaient déjà en finale et face à une autre équipe qui, pour moi, va avoir le first seed du côté de l'Ouest. Alors, moi, c'est mon avis. Ils ont pour l'instant un demi-match d'avance. C'est les Denver Nuggets qui, ça y est, sont mis en mode on va gagner, rouleau compresseur, quoi. Est-ce que toi, tu vois une autre équipe avoir le first seed du côté de l'Ouest? Alors, mathématiquement, il y a encore, t'as encore le Thunder et les Wolves qui sont juste derrière. Ouais. Donc après, le truc, c'est que sur une fin de régulière, je sais pas, le Thunder, je sais pas si ils peuvent suivre le rythme de Denver sur quelques matchs. Ok. Surtout qu'on voit que Shea, il est un petit peu blessé. Alors, il joue. Yeah, là, le dernier match, il n'a pas joué parce que c'est peut-être un petit peu pour le reposer, entre guillemets, se dire que bon, là, de toute façon, on est plus ou moins lock. On est quand même sûr de nos forces, donc on est légèrement conservateur. Mais je veux dire, si on perd 2-3 matchs sur la fin, ça va pas changer la face du monde. Dans tous les cas, la saison, elle est réussie. On va aller en playoff. 2-3, troisième. Ok. Je pense pas que pour eux, être premier, c'est vraiment une. Un objectif? Ouais, les mecs, leur saison, elle est réussie quoi qu'il arrive. Donc, Ok. Est-ce que c'est un peu pareil pour Minnesota qui on a écouté mardi l'émission des garçons sur les trophées yes. avec Chris qui a déclaré sa flamme pour le Minnesota qui tel un loup de l'hiver a hurlé son amour pour les Wolves. Ouais. Bah, les Wolves, après, parce que bon, faut quand même se rappeler qu'ils manquent de leur meilleur joueur quand même. Ouais. Donc, après, ça veut rien dire du tout. Enfin, il se peut très bien que l'équipe, elle tourne mieux avec des joueurs en moins. Hein. C'est possible. Hein. Ah oui, tout à Et fait. après, on en fait la conclusion qu'on veut. Hein, mais... Donc, pour toi, tu vois comme moi que c'est Denver qui va aller. Ça paraît le plus plausible. En plus, le stretch de Matt qui reste, pardon, et pas énorme. Donc, Complètement. ça paraît plausible, pour le coup. Bon, on est d'accord. Et puis après, Ouais. eux, ils vont cruiser tranquillement. Oui. Ils vont attendre tranquillement, savoir quelle équipe va arriver fatiguée du play-in. Parce que il y a des chances que ce soit une équipe qui a joué 2 matchs, pas un seul, 2 matchs. Donc ça, c'est entièrement possible. Ok, on est d'accord avec ça. Boston et Denver pour le first seed. Ça marche. Allez, on va voir maintenant pour les playoffs. Alors il y a des équipes qui ont quasiment lock les playoffs. Alors les Bucks, on sait, même s'ils ont 11 matchs de retard, on sait que c'est pas fait mathématiquement, mais ça y est, c'est réglé. Oui. Ils vont avoir la 2e place. Avantage du terrain sur les 2 premiers tours. Oui. Oui. Les Knicks qui aujourd'hui sont en 3, est-ce qu'ils vont garder la 3e place? Étonnamment, ils sont bien partis pour. Donc, je dis étonnamment parce que bon.
quand tu vois l'équipe, la variation du 5, c'est assez. Des fois, il ne faut pas poser de questions. Ah, mais totalement. Ouais, après, moi, Enfin, tu il y a sais. des réponses, évidemment. Il y a des causes, tout ça. On peut en parler, mais je veux dire. Bon, on en reparlera peut-être un peu plus tard Oui, non, bien. des Knicks parce que là aujourd'hui, bon, il faut quand même. J'ai l'impression, alors moi je les suis de très près, ils me font extrêmement plaisir cette année. Ça fait 2 ans où voilà, je kiffe cette équipe. Ouais. Surtout pour moi, le vrai facteur, enfin, c'est une équipe qui donne envie de les suivre. Tu vois, qui donne envie de les suivre, avec notamment un joueur qui pour moi est le joueur phare de cette envie de les suivre. C'est pas le meilleur joueur, mais c'est Josh Hart qui, depuis son arrivée à New York, a donné un souffle de joie de vivre vraiment à cette équipe, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, où on le sent qu'il met enfin, c'est vraiment un bon gars qui met de l'huile dans les rouages. Autre équipe, c'est Cleveland. Cleveland qui est quasiment qualifié aussi. Ouais. La troisième place va jouer entre les deux équipes. Alors ça se rend coup pour coup. Ça va se jouer entre les deux. Attention parce que Donovan Mitchell avec sa blessure au nez, on va voir comment il finit la saison. Bah là, il devrait. Apparemment, il devrait revenir. Ouais. Ouais, mais quand même s'il joue avec un masque et tout, voir comment il s'habitue, tout ça. Donc Ouais, justement, je crois qu'il veut revenir pour s'habituer et reprendre du rythme quoi, ouais. avant le tour de playoff. Et surtout, ils ont une grosse revanche à prendre en playoff après la claque de l'an passé. Ouais. Autre équipe qui est quasiment, qui aujourd'hui, qui est une des bonnes surprises de la saison, c'est le Orlando Magic. Ouais. Ouais, ils tiennent le rythme, hein. Punaise. Ils sont 5e aujourd'hui. Ils lockent les playoffs. Pour toi, est-ce que c'est réglé pour eux? J'ai envie d'y croire, moi. En plus, sur 10 matchs. Ça va, ils tiennent une saison, ils peuvent finir 10 matchs, quoi, les gars. Ouais. On Si le on dit. va, j'étais sur Basketball Reference, je te l'ai envoyé tout à l'heure. Exact. Ils ont 98% de chances d'aller en playoff directement. C'est beau. Bon, ouais. Ouais, J'adore ce genre d'histoire, enfin d'histoire de ouais, trajectoire. J'aime bien. ouais, complètement. Alors, il restera une place, puisqu'on a fait 5, qui va se jouer entre 3 équipes, et tu vas me dire, pour toi, celle qui va se qualifier, c'est les Indiana Pacers, Ouais. qui sont à 41 victoires, 33 défaites. Le Mhm. Miami Heat, 39 victoires, 33 défaites. Mhm. Et un petit peu plus loin, mais je pense qu'ils sont un petit peu décrochés, c'est les Philadelphia 76ers, les Sixers. Pour toi, de ces 3 équipes, quelle est l'équipe qui va y aller en playoff directement? Moi, je vois bien les Pacers en vrai. Ok. Ouais, je Je veux te, dire les Pacers, j'aime bien. je te cache pas que si les Knicks restent 3e, ça m'arrangerait. Ah bah ouais, ok. Après, c'est un peu ouais, ok. Je préfère voir les Pacers que Miami. Certes, mais ouais, c'est beaucoup mieux. C'est mieux sur le papier, mais ah, je sais pas. Ah, franchement, je sais pas. Mais bon, après, ça, on Ouais, peut en mais parler. le duel Haliburton, Jalen Brunson, il fait saliver, quoi. Ah, Mais mais quand bon, tu dis je sais pas, c'est dans le sens. Parce que quand tu me dis ça, moi, je pense que tu dis, bah, ça va être un peu plus facile pour passer. c'est jamais facile, mais je préfère. Facile sur le papier, parce que lui, c'est lui, on sait. On Ouais, sait. Et voilà. Mais les Pacers, après, ils vont pas être expérimentés. Donc, ça, c'est peut-être l'avantage. Mais ouais, je sais pas, hein, franchement. Mais ce sera intéressant à suivre, en tout cas. Ah, tu me dis, il y a un Knicks Pacers. ça rappelle des souvenirs, hein. Ouais, en plus. En plus. Donc, non, franchement. Un sacré revival. Ouais. Mais ouais, les Pacers, parce que je trouve qu'ils sont quand même sur une plutôt bonne forme, alors qu'Haliburton, c'est un peu en dents de scie. Ouais, On n'en parle pas, mais en vrai, Siakam, il porte l'équipe. ouais. Euh, Très bon ajout, ouais. ouais, l'ajout est vraiment, vraiment cool. Donc après, à voir, mais ouais, moi, j'aimerais bien que ce soit eux. Ok. De toute façon, ils vont s'en sortir. C'est bon. Play-in, play-off. Ouais, c'est bon. C'est pas très grave. Ils vont réussir à. Hop!
On les connaît, c'est bon. Et j'aimerais bien un rematch de l'an passé Milwaukee-Miami quand même. Ah, j'avoue, attention, hein. Attention, hein. T'imagines, ils les ressortent Bah. et- Damien Lillard, il monte sur la Harley, il rentre directement à Ouais, Portland. qui perd contre le 8 alors qu'on en a entendu parler tout l'été. On dit ouais, il va aller au 8 et tout. Ça me ferait rire quand même. Pour l'histoire, ce serait marrant. Et Yanis, il monte son transfert direct. Voilà, ouais. Non, mais Yes. non, mais ah oui, et Milwaukee coaché par le Doc, il est capable de te choquer. Hein. Ouais, contre le 8, c'est vrai que ça paraît assez. Non, mais plaisanterie mise à part. Ouais, et en revanche, Philadelphie, t'y crois ou pas? Bah, le truc, c'est que j'y croyais, mais vas-y, il veut pas revenir, l'autre. Donc, moi, je sais pas. Embiid Hein. Ah, il veut pas revenir, punaise. Enfin, il veut pas. Quand je dis ça, je plaisante, évidemment. Hein, je dis souffle. Ton de Oui, la bien sûr. il est toujours pas là. Donc, moi, je sais pas. Hein. Ah, ils alignent des line-up avec Mobamba en titulaire en pivot. Ouf! Ouais. Puis il glisse, hein, parce que je me souviens que j'avais dit, je sais plus dans quelle émission, mais récemment, ouais, les Sixers vont remonter, Embiid il va revenir. Ouais, c'est ça, ouais. Il est pas revenu, ils sont porte de même plus être en playoff directement. Ah, Et mais hop, ils sont plus là aujourd'hui. Hein. Ils sont 8e. ah, de même plus être en playoff carrément, ouais, autant pour moi. Donc, ouais, bah écoutez, Ils sont 8e, ils vont play-in. On l'a dit souvent, ils sont dans l'entre-deux là. ouais. Ah, là, c'est un peu une saison à la con. Hein. Vraiment, Ouais. ce genre de saison frustrante où t'as juste pas ton meilleur joueur en fait. Et tu fais ce que tu peux. Ouais, on attendait beaucoup de cette saison en plus avec l'arrivée de Nick Nurse. Bah, et puis, Embiid, il a fêté ses 30 ans, quoi. Donc, Ouais. faites ce que vous voulez de cette information. Ben, en fait, oui, il a eu ses 30 ans, mais il a commencé le basket tard. Il a été Ah, blessé, donc il n'a pas fait tant de saisons que ça en fait. ah, bien sûr, mais juste physiologique. Le mot. Physiologiquement. Ouais, voilà, bah, ça avance. Et un mec sujet aux blessures, bah. Ouais, mais il n'est pas usé par le nombre de matchs, c'est ça que je veux dire. Tu vois, Ah, il a toujours été. Ils ont toujours fait attention à lui, à part l'an passé. ouais, bien sûr. Non, c'est clair. Et limite, en vrai de vrai, je préfère, comment dire, ça ou en mode il joue pas ou que je sais pas, genre ils l'ont fait revenir il y a 2 semaines, ils forcent alors qu'ils devraient pas. Et il se répète. Voilà, c'est ça. À la limite, je préfère ça, tu vois. Ouais. Toi, tu fais partie de ceux qui ont eu des places pour aller voir Team USA ou quoi Je me tâte à prendre une place. Parce que là, les places sont dispo, on peut. Mais bon. Ah, Non, mais plaisanterie mise à part. bien sûr. Moi, Philadelphie, moi, il y a des choses. Enfin, il y a Tyrese Maxey euh, qui, euh, qui fait quand même une saison mais remarquable et tient l'équipe. Et je crois que, enfin, je suis pas dans le secret des dieux, mais il va gagner son contrat, quoi. Oui, je pense. Je pense que ça y est, il a prouvé. Après, c'est pas d'une régularité folle, mais Bon, lieutenant, tu vois, pour faire l'équivalent de Jamal Murray. ouais, voilà ce genre de choses. Ouais, non, carrément. Et je Carrément. pense que ça y est, ils l'ont trouvé et que ils peuvent faire un duo complémentaire, enfin un peu complémentaire que pareil que ce qu'a fait Denver en fait, Non, non, clairement. avec une tour de contrôle qui est Embiid, Yes. peut jouer post-up et face-up. Et Ah oui. puis t'as lui qui est en feu follet, qui justement est déchargé de la création parce que tu donnes la balle à Embiid, enfin, voilà, tu sais que si tu as besoin de points, tu le mets en isolation sur un quart de terrain, il y a au moins 2 lancers francs, quoi, avec Embiid. Et d'ailleurs, après, Tyrese Maxey, bah, lui, c'est le feu follet qui va dynamiter, et voilà. Ouais, normalement, je pense que c'est assez. Ça coule assez de source, quoi. Après, Ouais. autour, mais en tout cas. J'ai aussi une autre question en parlant de Philadelphie. Mm. Est-ce que c'est pas un peu le dernier run de cette équipe? Enfin, tu vois, il y a Tobias Harris, Nico Batum qui arrête à la fin de la saison, Ouais. Harris qui
qui est un joueur que j'aime beaucoup, mais qui jamais fait des choses excellentes. Tu vois, il va jamais faire le truc, il va jamais te faire gagner un match à lui tout seul, quoi. Mais il va te planter 20 points sur tout un match, mais jamais en fin de match pour gagner le match. Bah, je suis Euh, si l'équipe là, ils sont quasiment plus en playoff, alors que normalement, je sais pas. Moi, je suis déçu de sa saison. Je la trouve, ouais, je sais pas. Fad. Bah, quand tu vois certaines équipes, tu vas pas me dire qu'avec l'équipe que tu as là, même sans Embiid, tu sais pas être devant le Magic. Enfin, je suis désolé, mais alors c'est pas du tout pour tirer sur le Magic, mais Oui, non, mais je comprends. Le Magic, ils tirent le maximum de ce qu'ils ont, quoi. oui, oui, et même d'autres équipes. Enfin, moi, je sais pas, avec l'équipe qu'ils ont, même si t'as pas Embiid, tu dois être top 6 en fait. Enfin, navré, mais surtout Un, je- l'amique de certaines équipes, quoi. Enfin, Bah, c'est-à-dire que les équipes qui sont devant, c'est pas c'est des équipes solides, pas flamboyantes, mais solides. ah oui, C'est ça la différence. regarde, les Cavs, ils sont bien placés. Mais je suis désolé, sur la dernière semaine, ils sont pas. En plus, ils ont eu des absents toute l'année. Ouais. Et moi, ils sont pas impressionnants, tu vois. Ah, mais complètement. Pour moi, les Cavs, il me faut un peu penser aux Pacers d'il y a quelques années. C'est-à-dire que jamais mauvais, jamais très bon, mais Mm. toujours. Je crois qu'il y a un truc qui cloche au fond, quoi. Tu Ouais. sais que- Bah, tu sais qu'à l'intérieur, Jarrett Allen, t'es limité. Avec Mobley, je suis pas sûr de la complémentarité. Et ouais. Je prendrais juste la phrase je suis pas sûr des complémentarités. Parce que limité, en vrai, il a montré que. Mais sans Mobley. Ah, merde. Putain, c'est con. bah oui, c'est ça en fait le truc, tu vois. C'est Ouais. ça qui est frustrant. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils ont des pièces, Ouais. mais si tu veux, ça fit pas vraiment ensemble. Ouais, c'est ça. Bon, je suis d'accord. Ouais. Pour le donc, Un petit mot sur quand même le Miami Heat. bonne chance, hein, faites ce que vous savez faire. Et puis, non, vraiment. Non, vraiment, bienvenue en playoff, GG. Bah ouais. Hein, vous passez par la fenêtre, par la porte du jardin, vous faites comme vous voulez, hein, mais vous allez être là, on sait. Tu crois que cette année ils vont refaire le coup? Ah, j'ai envie d'y croire. On a vu une stat passer que les dernières fois où ils sont allés en finale NBA, Ouais. c'est quand les Kansas City Chiefs ont gagné le Super Bowl. Oh, ouais, bah après, si on parle de. Ouais, les théories, genre, oui, l'année où un tel a gagné ça, un tel a. Ouais, bah attends, américain, Et s'ils le font, les Ricains, ils deviennent fous, hein. surtout que les Chiefs y gagnent ces dernières années, c'est pas. Comment dire, c'est assez récurrent. Donc, Ah bah oui, c'est une dynastie, hein, c'est une grosse dynastie de la NFL, ouais. ouais. Ok, des choses à dire sur la course au playoff. Toi, tu crois qu'il va y avoir du changement là-dedans? Est-ce que tu vois une équipe s'effondrer? Par exemple, le Magic, est-ce que tu les vois s'effondrer? Bah, en vrai, même si je. Comment dire? Je suis pas leur plus grand admirateur, faut juste se dire que bah, les mecs, ils évoluent bien. Ouais, Donc, non, ça me choquerait pas. Comme on dit encore une fois, genre, il reste assez peu de matchs. Donc, ok. ça va être compliqué de s'effondrer comme ça en si peu de temps, même si c'est possible, hein. Sachant il y a juste une chose, ils sont à 25 victoires, 11 défaites à domicile. Ouais. Et à l'extérieur, ils sont à 17 victoires, 19 défaites. Donc si ça joue, j'ai pas regardé leur calendrier, mais s'il y a des matchs à l'extérieur, ça risque d'être un petit peu compliqué, quoi. Ah, ouais, ça va voir, ça va voir. Ouais, ok. Ok, moi je mets quand même une piécette sur Miami, Ouais. puisqu'ils sont capables de, tu l'as dit, hein, tu les sors par la porte, ils rentrent par la fenêtre. C'est des spécialistes du genre. Jimmy Butler, lui en saison régulière, il vient limite en tongue, mais quand il faut aller gagner les matchs, Il va faire un petit clip de country, après il va faire un clip de rock, après il revient. ouais, exactement. Bon, pour toi, Indiana, au sixième spot, pour moi, Miami. Et je t'avoue que Miami, Cleveland,
ça aurait de la gueule pour moi, ou même un New York Miami, même si moi ce serait le pire des match-ups pour mon équipe de cœur. Exactement. Allez, on continue. On va dans la conférence Ouest. Alors, les équipes qui sont quasi lock. Alors, lock sur c'est Minnesota et Oklahoma, on en a parlé. Ouais. Eux, on sait que c'est c'est les deux belles histoires de l'année. On se souvient que l'année dernière, play-in également. Ils étaient en play-in l'année dernière. La bagarre de Rudy Gobert et Kyle Anderson. Ouais. Mais ça y est, t'as vu, ils sont redevenus meilleurs amis, ils se font des câlins et tout. Kyle Anderson qui dit notre MVP, c'est Rudy Gobert. Oui, allez. Ouais. Allez, donc ça va jouer entre les trois pour le first seed. Bon, on a vu que c'était Denver. Ouais. Eux, ça va jouer pour savoir quel spot de playoff ils vont avoir, mais ils vont avoir l'avantage du terrain au premier tour. En 4 et 5, ça se joue à un match. C'est les Clippers et les Pels. Les Pels, une équipe dont on ne parle pas vraiment, mais qui fait sa saison. Ils avancent masqués. Et pour l'instant, qui est sixième, c'est les Mavs. Les Mavs qui sont pareils, qui sont à 2 matchs des Clippers, qui glissent dangereusement parce qu'ils étaient à la lutte pour le first seed, mais ils sont en train d'un peu glisser. Ouais. Et les Mavs, après derrière, tu as quand même en septième, tu as Phoenix qui a 2 matchs et demi des Clippers, et les Kings qui sont à 3 matchs des Clippers. Parmi ces 5 équipes, lesquelles tu vois en playoff, toi? C'est impronosticable ce bordel. C'est Ouais. tellement, ça peut être. Franchement, j'ai même pas, je sais pas. Ça va être que le meilleur gagne. Hein, je sais pas. Nagui, sort de ce corps. Ah non, mais c'est ça, Pierre de Coubertin. Là, allez, on y va. Non, peut-être voir par rapport au format actuel. Ouais. Mais quand tu pars de ce postulat-là, bah, c'est les équipes derrière qui sont un peu plus en rythme actuellement. Parce que ouais, les Clippers, ils sont un peu dans un petit creux. C'est pas le moment. C'est Ouais. vraiment pas le moment, les gars. Clairement. Donc voilà. Moi, les équipes poussent derrière. Ok. Ouais, non, vraiment, c'est illisible. Je sais pas te. Moi, Ouais. je vois que, tu vois, Dallas, ils sont vraiment en forme en ce moment. Sur les 10 derniers matchs, ils en ont gagné 9. Ils ont vraiment poussé, et ils arrivent que 6e. Donc, tu vois, j'ai peur qu'au bout d'un moment, ils sont sur 5 victoires d'affilée. À la moindre défaite, tu vois, Dallas se fasse passer par Phoenix. Tu vois, Phoenix, c'est typiquement l'équipe de vétérans avec ton ancien joueur Bradley Beal et Devin Booker et Kevin Durant qui vont pouvoir mettre un coup de collier. Ouais. Moi, je les vois remonter et être des trublions dans la course. Tu vois, et s'il y a une équipe qui doit sauter sur les 3, pour moi, c'est Dallas. Tu vois, j'ai l'impression que Dallas, là, ils sont montés en régime un peu trop tôt et que le fait qu'ils aient chamboulé beaucoup leur équipe à l'intersaison, notamment à l'intérieur, Ouais. même ils ont tendance à être énormément sur les postes extérieurs, j'ai peur qu'ils soient un peu courts. Je sais pas ce que tu en penses, mais De quoi à l'intérieur? Moi, je trouve que. ouais, mais que du coup, tu vois, ils risquent d'être un peu courts et il va leur manquer la petite victoire qui va faire la diff et ils vont tomber un peu short, ils vont glisser à la 7e ou 8e place. Un peu court en termes de résultats, tu parles. Ouais. Ah, ok, je pensais que tu parlais en termes d'effectifs. Ah non, en termes d'effectifs, ils sont remplis, ils ont vraiment fait un super truc, quoi. Un peu étonné. J'ai mal compris. Autant Non, non, c'est moi, je me suis mal exprimé, ça peut être possible. Ouais, c'est plausible, mais encore une fois, moi, pour moi, c'est hyper illisible. Donc, c'est une possibilité, effectivement. Moi, peut-être les Kings, je suis un peu. Je sais pas. Je sais pas. Sur la. Mais c'est vraiment. Comment dire? Feeling. Ouais, c'est question de feeling. Hein. Il y a aucun. J'ai pas d'argument particulier. Parce qu'encore une fois, là, ça va se jouer sur un stretch de match assez court. C'est Ouais. hyper serré.
ça va se jouer à des détails. Il leur reste 10 matchs aux Kings. Ouais, c'est ça, genre 10 matchs. Ouais. Toi, tu les vois remonter, les Kings? Non, justement, je sais pas. Bah, ils ont suffisamment d'avance. Après, on parlera du play-in tout à l'heure. Non, mais par rapport aux équipes, Ouais. aux équipes dont on a parlé, non, je dis pas, ouais, les Kings vont pas être en playoff. Ouais. Je suis Ils pas. vont pas être en playoff direct, en tout cas. Ah ouais, non, clairement, voilà, c'est ça. Ouais. Moi non plus, tu vois, malheureusement. Et ça m'embête parce que c'est vraiment une équipe qui fait plaisir, tu vois. L'année dernière, c'était la belle histoire. D'ailleurs, tiens, OKC, ils ne font pas penser aux Kings de l'an passé? Dans le sens où ouais, ils reviennent enfin sur le devant de la scène. Ouais. Oui et non, parce que comment dire, le chemin était vraiment différent. Donc, Ouais. on n'arrive pas à avoir le même regard. Mais ouais, effectivement. Oui, sur ce côté, voilà. Ils étaient dans l'ombre. Un meneur super fort, un intérieur qui performe, un poste 4-5 qui performe. Ouais, ouais. Après, comment dire, l'équilibre des forces est un peu différent, mais Ouais, complètement. dans l'idée, ouais, pourquoi pas. Chris et Cédric en ont parlé. Malik Monk, 6e homme de l'année, c'est quasiment acté. Oui, c'est mon choix perso. Donc, Ouais, ok, moi c'est pareil. Pétard ambulant. comment? Un pétard ambulant qui est capable de shooter à 3 points et de mettre des gros tomards de l'espace. Le mec est trop fort en vrai, quand même. Ils ont de la chance de l'avoir. Hein. Oui. Bah, et puis, c'est la grande école Kentucky, quoi. Ouais, c'est ça. Il vient de Kentucky. D'Aaron Fox aussi. Ça aide sur la ligne arrière. Donc c'est plutôt cool. Le vétéran Harrison Barnes, toujours là. Ouais, qui gagne le ref, tout ça. Là. Ouais, et puis Damantas Sabonis qui enchaîne 54 double-double d'affilée, quoi. Ça aussi, c'est dingue. Ouais. Putain, et tout le monde s'en fout. C'est un truc de malade. Ouais. C'est dingue. Le mec qui est pas All-Star. Le mec, tout le monde s'en bat les couilles. Grave. De toute façon, on reparlera des Kings quand on va parler du play-in. Oui, bien sûr. Moi, je mets quand même une piécette sur Phoenix. Il y a trop de talent pour qu'ils ne fassent pas un run, le run qu'on a attendu toute la saison, quoi. Ah, je sais pas. Hein. Ouais. Bon, après, du coup, même si on play-in, en vrai... Ouais, par contre, autant à l'Est, ça me hype... Enfin, parce que ça va être des matchs à enjeu, donc soit, mais je suis assez moyennement hypé. Par contre, à l'Ouest, putain, tu vas avoir des matchs de play-in, putain. Aïe, 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 aïe. Ah bah oui, on en garde un petit peu sur la semelle pour le play-in, là, parce que là, ça va être quelque chose. Toi, tu vois quelque chose changer ou pas sur l'ordre actuel, ou est-ce que tu vois qu'il va y avoir des changements dans le... Il y aura forcément des changements. T'as une ou deux équipes pardon, dans le top qui va soit faire un run de fou et tout gagner, Ouais. et inversement, ça va être beaucoup plus en dents de scie. Donc, mais vraiment, encore une fois, pour moi, c'est illisible. Ouais, ok. Moi, je vois quand même les Clippers glisser un petit peu. Ouais, à continuer à... Ouais, à descendre. Moi, ils m'ont beaucoup inquiété quand je les ai vus dimanche, parce que dimanche, c'était un horaire respectable. Ouais. J'ai regardé la deuxième mi-temps, et honnêtement, j'ai été très déçu de ce que j'ai vu. Mm-hmm. Et c'est Jacques Monclar, quand il commentait, il disait c'est vraiment une équipe de sales gamins, quoi. C'est-à-dire que quand ils ont pas envie de jouer, enfin voilà, ça se voit en fait. Bah, Et que tu vois, c'était limite, ils avaient pas envie de jouer à 13h, quoi. en même temps, on les fait jouer à 13h tous les 2 semaines, mais ils sont affreux 90% du temps à cette heure-là. C'est grave. Hein. Ouais. On gagne. Oui, mais après, c'est des joueurs professionnels, tu vois. Oui. Et enfin voilà, moi je trouve qu'il y a un côté manque de leadership. Voilà. Bon, après, maintenant que Kawhi est revenu, lui, il change toute l'équation quand même de l'équipe. Ouais, clairement. C'est-à-dire que lui, le jour où il est en santé et qu'il il met tout le monde à l'amende, quoi.
Bah, carrément, carrément. Donc, faut voir. Mais bon, après, t'as pas Russ. Donc, après, je sais plus quand est-ce qu'il revient. C'est J'avoue. ça? Bah, Russ. Ah oui. Mais je pense que ça joue beaucoup. Hein. Enfin, Bah, la Second Unit, oui, ça fait un bizarre, trou. il est pas là, ils perdent. Ah, bizarre. Non, mais après, Ah, là, tu vas faire plaisir à Chris. C'est un des joueurs préférés de Chris. ah, bah, je me fais plaisir tout seul, t'inquiète. Ah oui, c'est vrai qu'il est passé par chez toi. J'aime beaucoup le monsieur, donc mais oui, après, voilà, c'est ce que, comment dire. Je veux dire, tu as des équipes beaucoup plus décimées qui perdent. Donc, putain, si on met tout sur le fait que Russ soit pas là, enfin, excusez-moi les gars, hein, mais il en faudra un peu plus pour vous. Hein. Ok. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est toujours récurrent du côté des Clips, les blessures. C'est une équipe quand même qui a fait un début de saison catastrophique, Ouais, qui sont revenus, ouais, et là, ils redescendent. ouais, C'est vraiment compliqué à suivre, quoi. Les fans des Clippers, faut leur décerner une médaille, quoi. ouais, ça va, ouais, je pense. Ouais, ok, ouais, bon, Ah bah c'est les montagnes russes, quoi. Tu sais que tu vas le loser. Enfin, tu vois, je pense que si t'es fan de la Fédération française de la loose, t'aimes l'Eclipse, quoi. ouais, ok, sur ça, oui, par rapport à l'histoire et tout, mais bon, ça va, quoi. Moi, je veux bien, je vais pas pleurer des mecs qui ont trois futurs Hall of Famer dans l'équipe, ça va, quoi. 3 futurs Hall of Famer, Ouais, hein? plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Bon, là, je fais à la louche. Hein. Attention, hein, ne prenez pas mes mots pour. Ouais, alors Russell Westbrook, ouais, si tu veux, parce qu'il a été MVP deux saisons en triple-double. Soyons sérieux, le sait. Kawhi, Ouais, là, je me suis emballé. Ouais, allez, deux et demi. après aujourd'hui, il faut rentrer n'importe qui dans le. Ah, bah, c'est pour ça. Hein. Moi, je suis pas en mode. Bah, oui. Parce que si tu fais rentrer James Harden avec toutes les frasques qu'il y a eu après, enfin bon, bref. Ah, Émission. ouais, on avait fait une émission avec Max l'été dernier sur le Hall of Fame. Voilà, j'étais resté calme, hein, mais voilà, moi je comprends pas certains joueurs qui sont au Hall of Fame qui n'ont pas leur place. Bref. On est OK pour les playoffs, donc pour moi, il y aura certainement un changement, notamment Dallas Oui. ou New Orleans, qui risquent de laisser de descendre un petit peu. Et Ouais. moi, ça m'étonnerait pas, tu vois, que Phoenix mette un run pour ça. Et voilà. Mais Dallas, ça ferait plaisir qu'ils soient en playoff avec tout le talent qu'il y a. Allez, on enchaîne avec le play-in. Play-in à l'Est. Bon, là, il n'y a plus de surprise. On Non, sait. c'est acté. Hein. Ouais, c'est juste l'ordre. Ouais. Est-ce que Miami, Philadelphie vont passer devant Indiana et Indiana au play-in? Mais en tout cas, les deux dernières places, on sait que ce sera Chicago et Atlanta. Et que ça se jouera sur match sec, certainement à Chicago, parce qu'ils ont un match et demi d'avance. Moi, je vois pas Atlanta repasser devant Chicago. Enfin, surtout, je vois pas l'intérêt, quoi. Bah, vraiment, c'est. Ouais, je vois pas l'intérêt non plus. Et juste un mot, Atlanta sans Trae Young. Je- J'ai le droit de pas me prononcer. D'accord, ok. Tu Non, fais partie des non-believers de Trae Young. Non, non, même pas, mais dans le sens où, je veux dire, la saison, là, elle est. Enfin, pourquoi faire, en fait? Tu sais, c'est pas en mode. C'est pas la dynamique où t'es une équipe jeune, Ouais. t'arrives au play-in, tu te dis, ouais, super, une petite carotte pour la fin de saison, c'est cool. Là, les mecs, ils ont rien à foutre là, normalement. Enfin, leur saison, elle est nulle. Enfin, désolé, Ouais. mais. Donc, c'est pas du tout la même dynamique. Chicago, c'est pareil, leur saison, elle est nulle. Je veux dire. Chicago, des fois, il y a eu des moments où on s'est dit ah, ça revient et hop, Ouais, mais déception. moment, ça fait combien de... Ouais, ok, oui, mais Tu crois que c'est deux équipes qui auront besoin de. Ils vont faire le play-in, ok, mais faire quoi l'année prochaine? On investit, on pète tout, on fait quoi? bah, ça c'est différent, mais Chicago, je pète tout et Atlanta, je sais pas, je fais des dingueries. Alors, c'est un peu plus complexe. Ouais. Ok. Toi, Atlanta, ouais. Et Trae Young qui partirait, t'y crois ou pas? C'est une possibilité, hein. Ah, on a une NBA, les gars. Hein.
On n'est pas en. Ouais, mais les superstars, elles bougent pas tant que ça, hein, sur les trades. Ah, mais elle bouge. Ouais. Tu le vois, toi, tu les vois faire un trade-up pour récupérer, genre, Et, un premier tour du Texas pour aller jouer avec Wemby, dont on a parlé la semaine dernière. ouais, comment dire, les fans, j'ai les fanfictions, non, les fans, les trades de fans. Ouais. Mais c'est sexy, hein, en vrai de vrai. Ouais. Ouais, Popovic est très young, mais je pense que Popovic, il est même à 80 ans, il est capable d'aller en décoller une à très young. Hein. Il se fait chier, lui. Ouais, c'est vrai. T'imagines, il est capable d'aller le courser. Hein. Trayon qui va dans le bureau, dans les bureaux du FO qui dit ah non le vieux j'en peux plus. Bon allez vous me faites comme à Atlanta là. Allez j'ai décidé lui j'en veux plus. Mais là ça se passe pas comme ça gamin. Allez Sachant que le coach d'Atlanta est issu de la filière San Antonio, en plus. Quinn Snyder. Ok, bon, bah, il n'y aura pas grand-chose. Alors, on s'excuse auprès des fans des Nets, des Raptors, des Hornets, des Wizards et des Pistons. On n'a pas parlé d'eux, mais bon, ils sont pas dans la course. Allez à l'année prochaine. Allez, ça traîne. Allez, on va parler du play-in du côté de l'Ouest maintenant, parce qu'il y a un peu plus de bagarre. La bagarre. Un peu mieux ouais. Un peu plus. Déjà, alors on l'a dit tout à l'heure, il y a une course pour les hauts playoffs. Malgré tout, donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'est parce que dans ce play-in, malgré tout, même s'ils jouent le play-in, on a deux équipes qui sont vraiment concernées pour les deux dernières places de playoffs, c'est Phoenix et Sacramento. On a une équipe qui a un match et demi derrière Sacramento, c'est les Lakers. Ouais. Est-ce que toi tu vois les Lakers remonter? Ou ça y est, c'est acquis, ils finissent 9e? Bah écoute, c'est comme disait l'Ouest c'est un peu vraiment. Les Lakers, est-ce qu'on y croit? Bah, moi je pense qu'ils sont sur une bonne dynamique. Ok, ils sont sur 5 victoires là. Ouais. Ouais. Il leur reste 9 matchs. En fait, je me dis que c'est une équipe, si on se souvient en début de saison, on se dit putain, l'intersaison qu'ils ont fait, les joueurs qui sont ramenés, franchement, 5 étoiles, trop bien. Et je me dis qu'en vrai, dans une optique de playoff, attention quand même. Hein. En vrai, on rigole de et tout, mais là, ils sont dans un bon mood quand même. Hein. Donc, Ok. j'y croirais. C'est pas français ce que je raconte. J'y crois pas mal. Ok, toi tu les vois remonter. Moi, mais de là aller jusqu'en playoff, ils ont quand même 2 matchs et demi de retard sur Dallas. Ah, moi je te dis juste bonne dynamique. Moi je me mouille pas, attention. Hein. On n'est pas là pour se Ok. mouiller. On fait- Ah si, un peu quand même. Et on n'est pas l'équipe du lundi non plus. Hein. On se mouille, nous. Voilà, bah après, je dis des trucs, il se passe tout l'inverse. Donc, j'aime. Ok. Un réveil de King James et Anthony Davis. Ouais, voilà. Enfin, de toute façon, quand tu regardes l'équipe, elle est taillée pour les playoffs en vrai. Enfin, ils ont des. Regarde, il y a encore peu de temps, alors je sais plus exactement quelle nuit, t'as Rui Hachimura, il met 32 points. Hein, mec. Ben, c'était dans la nuit de mardi à mercredi. Ouais, c'est ça, exact. T'as Dilo, une fois sur deux, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Je sais Ouais. pas comment il a. Austin Reeves qui redevient Austin Reeves. Ouais, voilà, enfin, c'est par épisode, mais il Ouais. suffit que les planètes s'alignent et qui peut les battre, quoi. Enfin, Ok. Ok. Ouais, j'entends. Après, Mm. ils ont un run à faire et. Ouais, c'est ça. Exact. Ok. Bon, on est d'accord. Lakers en play-in, ça c'est acté quasiment. Ouais. On va parler de la place pour la 10e. Et là, attention, on fait la musique qui fait peur. Les Warriors qui glissent et qui commencent à être talonnés par Houston. Houston qui est sur 10 victoires d'affilée. Alors ça va s'arrêter, hein, mais ils sont sur 10 victoires d'affilée. Les Warriors, ils ont intérêt à gagner parce qu'ils ont qu'un match d'avance. La question qui fait peur, est-ce que les Warriors peuvent être sortis du play-in par Houston? Pour l'histoire, j'aimerais beaucoup, mais juste histoire d'avoir un peu
je sais pas, moi, un peu de sel dans tout ça, quoi, qu'il se passe quelque chose. Ok. On veut un peu de changement. Même si, encore une fois, Houston, je suis pas. Comment dire, je suis assez mesuré sur. Parce que là, effectivement, ils gagnent, mais je sais pas, moi, je sais pas. Je, j'ai un peu du mal, mais. Bah, ils ont des joueurs solides. Ils ont Van Vliet. Ils ont aussi, malgré tout, qu'on le veuille ou non, Dylan Brooks, c'est solide. Oui, carrément, carrément. Tu vois, depuis qu'il est parti il est toujours aussi détestable, mais on se rend compte que c'est un joueur. Ah oui, bah, de toute façon, enfin, personnellement, j'ai toujours. Même si, oui, effectivement, c'est une. Tête de cochon. Ah, Tête voilà. de cochon. Mais quand tu es dans son équipe, t'es content, quoi. Ouais. Toujours pareil. Oui, oui, bah, il y a énormément de joueurs comme ça. Moi, j'ai été un joueur comme ça. Hein. Ouais, c'est qui? C'est Green qui est pas mal là. Jalen Green, là, il est sur un stretch assez impressionnant. Ouais. Là, dans la nuit mardi à mercredi, si je dis pas de conneries, il a mis 37 points sur le Thunder. Bon, le Thunder s'enchaîne, mais bon. Ouais. Le Thunder, C'est toujours ça, quoi. Faut gagner, ouais. grosse équipe. Après, effectivement, il y a eu pas mal d'équipes, entre guillemets, un peu moindres. Faut les gagner, les matchs. Ouais, il manque encore un peu de régularité, mais effectivement, là, il est sur un. Ouais. Là, il montre un peu que c'est un joueur, quoi. Ouais. On parlait de matchs à domicile extérieur. Eux, ils sont sur 26-11 à domicile et Ouais. 11-24 à l'extérieur. Bah, ça, après, c'est le. Enfin, je trouve, hein, je pense que c'est assez. Les équipes jeunes, quoi. Ouais. Après, ils ont ajouté d'expérience cet été, mais ça reste une équipe jeune. Donc, Oui, complètement. Mais ils ont un coach aussi. Hein. aussi, ouais. Ime Udoka, c'est pas un mauvais coach. Ils ont amené Boston, il a amené Boston en finale NBA. Et il prouve qu'il est en dehors du giron Boston. C'est un coach solide. Et puis, tu vois que le mec. Enfin. Après, c'est pas comment dire, ils sont pas non plus les plus à plaindre, mais t'as pas Sengun. Ouais. Enfin, bref, ils bricolent entre guillemets un peu. Ouais, complètement. Ils gagnent tous leurs matchs, quoi. Enfin, Ouais, bien sûr. C'est ça qui est impressionnant en fait. Et ouais. c'est là où tu vois le travail du coach et le fait qu'il y a un management qui travaille bien. Ouais. Et que c'est aussi une belle histoire. Après, de là, c'est extasié, mais ils peuvent sortir les Warriors du play-in. Juste pour un peu de changement, c'est vraiment rien contre les Warriors, hein, sans rancune, hein, mais c'est juste pour un peu de. Oh, un peu quand même. Un peu de. Ouais, mais c'est bon, ils sont sur la fin de tous les cas, de toute façon. Donc, Ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est la fin. Toi, tu le vois comment cette fin de cycle du côté des Warriors? Parce que mal parce qu'ils n'ont jamais voulu choisir, donc bah. Je sais pas. comment ça, ils n'ont jamais voulu choisir? Bah, les jeunes, garder, comment dire. Jordan Poole? Je suis désolé, quand tu es une équipe contender, alors ils ont drafté en 2 et en plus ça a été un bust. Ah bah attendez. Ah oui, parce que t'as pas l'habitude. Oh les cons. Non mais c'est pour dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après ils ont quand même été encore comment dire. Ils ont eu du succès donc voilà, mais bon au final t'as quand même été un peu le cul entre deux chaises au final. Ouais. Et tu vas pas vouloir te séparer de tes légendes, bah. Enfin pas séparer mais faire un choix en tout cas. Toi, t'aurais sacrifié une des 3 légendes? Bah ouais, hein, ça y est. Hein. C'est bon, ils se battent. C'est bon. Enfin, quand je dis il avec un S, en fait, il y en a pas. Ils se battent pas tous, mais bon. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, ouais, faut faire un show au bout d'un moment. On sait que la NBA, il faut trancher. Quatrième expulsion de la saison. Ouais. Son record. Il va battre des records, j'allais dire. Il y en a, ils battent en 2 points. Il y a Chris qui avait fait un article après quand il avait étranglé Rudy Gobert, qui était assez mesuré. Ouais. Moi, il a toujours été comme ça, Draymond Green, et je trouve qu'en vieillissant, c'est pire en fait. Tu vois, ça me fait penser au mec de département qui quand ça va trop vite, ben en fait, il est obligé de passer par ça, quoi.
Il perd les pédales, il fait ah, je sais pas quoi faire, allez hop. Ouais, mais si tu veux, c'est un joueur qui était là. En fait, pour moi, c'était l'âme des Warriors. C'était lui l'âme des Warriors. Ouais. Tout le monde a mettait Steph Curry parce qu'il était beau, il est beau à voir jouer, c'est un joueur fabuleux, quoi. Mm. Pareil, Klay Thompson avec il a fait des trucs, les Ah, dingueries qu'il a fait au scoring, qui est encore extraordinaire. Mais l'âme vraiment des Warriors, où les Warriors deviennent les Warriors, c'est quand il arrive dans le 5 et que il fait des trucs de malade, quoi. Mais à côté, il avait un côté obscur très développé. Et mais malgré tout, c'est ça qui faisait le sel, tu vois, c'était le bad boy de l'équipe dont l'équipe avait besoin parce que les autres, ils étaient trop gentils, quoi. aussi. Oh oui, t'as besoin de ça. Là, Mais là, aujourd'hui, il devient une caricature, quoi. ouais, c'est un peu. Tu peux même pas le défendre, quoi. Oh non, bah non. Il se défend tout seul, mais bon. Ouais, mais tu vois, sur le terrain, au bout d'un moment, faut prouver, quoi. Et là, aujourd'hui, bah, moi, j'ai l'impression que. Le truc, c'est qu'il a plus besoin de prouver. Ça y est. Ouais, mais t'as toujours besoin de. Ah ouais, moi je suis d'accord, hein, mais je me mets du. Comment dire, enfin, pas de son. Ouais, de son point de vue, tu vois. Ouais. Parce que tu vois, t'as des joueurs, autant ils ont envie de prouver jusqu'au bout et ils sont. Comment dire, ils sont carrés. Autant il y en a, ils se disent, bah ça y est. J'ai Ouais, fait mais ça. dans ce cas-là, tu re-signes pas une méga extension qui bloque ta franchise, quoi. Ah bah, c'est là où je parle de faut choisir. Ouais, honnêtement, j'ai pas compris pourquoi il avait re-signé. Après, je pense que Mike Dunleavy Jr., il est arrivé d'une franchise où Myers, Ouais. Bob Myers, il est parti très vite parce qu'il savait que c'était bloqué. Ouais. Ils ont signé des contrats de ouf à Curry et à Draymond Green. Steph Curry va finir un peu à la Kobe Bryant. Ouais. Il va finir une carrière à la Kobe Bryant, c'est-à-dire qu'il va faire des shows quand les Warriors seront en ville, il shootera, et le jour où ça rentrera, ben, ils gagneront le match. Un meilleur joueur de l'histoire. Et puis t'as des matchs où bah, on va juste pas en parler en fait. Parce que, Ouais, voilà. Ce qui est un peu le cas cette année déjà. ouais, ça commence un peu à. Ouais, je vois. Ouais, je vois. Et, et tu vois, cette fin de dynastie, bon, bah après, voilà. Moi, je trouve que, par contre, c'est un côté romantique dans le fait qu'ils restent, tu vois, et que les Splash Brothers restent ensemble Hum. et encadrent des jeunes et ils sont pas non plus ridicules, quoi, tu vois, ils ont encore un petit niveau, mais pas le niveau qu'ils avaient quand ils étaient au top de leur carrière, quoi, tu vois, de 2015 à 2019, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vois, 2019, c'était, c'est les blessures qui les ont tués, quoi. Hum. Parce que je pense que KD et Klay Thompson se blessent, c'était mort, quoi. Ouais. Déjà qu'ils étaient au bout du rouleau physiquement, ça les a. Carrément. Mais, mais ouais, il y a un côté, tu vois, à se dire que, ok les gars, bah, vous avez tellement gagné chez nous, ok, on hypothèque l'avenir pendant quelques années, mais vous restez jusqu'à la fin de vos contrats et on vous fait pas de. Voilà, on vous laisse tranquille, quoi. Allez les gars, let's go. Vous encadrez des jeunes, on vous laisse vos postes de starter. Bon, après, Klay Thompson, maintenant, il sort un peu du banc. Mais voilà, quoi. Ouais, non, c'est ça. Choix. Bon, Mais bon, après, là, du coup, ça sent. Fais gaffe, hein. ouais. Bon, après, tu vois, moi, je veux quand même qu'il fasse une saison positive, qu'il finisse à plus de 40, qu'il fasse plus de 40 wins, ce qui devrait être le cas, hein. Ils sont à 38, 34. Mhm. Il reste 10 matchs, ils peuvent largement gagner 5. Et ça fera une saison très correcte. Le truc, c'est que bah voilà, les équipes au-dessus sont très fortes. Donc voilà. Ouais. Autre chose à dire sur cette course, play-in? Bon, non, écoute, hein, ça va être super intéressant à suivre. Ouais. On va regarder ça avec plaisir.
Exactement. Il nous reste 2 semaines, donc la semaine prochaine, donc c'est conseil de classe. Dès lundi, mardi, pardon, vous avez Chris et Cédric qui vous feront leur conseil de classe. Je pense que sans dévoiler de choses, ça va être le conseil de classe de la saison. Ouais, je pense que ce sera ça. Et puis nous, même chose vendredi. Et puis après, on passera en mode playoff. Ça y est, la bagarre arrive. On y sera. On sera là. Alors, je ne sais pas encore comment ça va se dérouler les choses, mais on sera là vous serez là pour nous écouter et avec grand plaisir. Mon cher Axel, je vais te remercier de ton expertise. Merci d'avoir déroulé cette émission. Oui, juste une chose, on n'a pas parlé ni du Jazz, ni des Grizzlies, ni des Blazers, ni des Spurs. L'année prochaine. Ouais. Les Spurs, on en a parlé la semaine dernière avec Wemby, et puis voilà. Mes chers amis, on vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. N'hésitez pas à aller discuter avec nous de vos choix, qui c'est que vous voyez en play-in, qui c'est que vous voyez en play-off. Si vous aussi vous voyez Dallas descendre ou Phoenix monter ou Sacramento, n'hésitez pas à aller venir nous en parler sur les réseaux sociaux. On est en plein March Madness, c'est le 2e week-end. Yes. On va savoir dimanche, on saura qui va aller au Final Four. Ouais. Donc, aucun bracket n'est parfait, hein, bien sûr. Ah bah non. Après, c'est des stats, c'est américain, j'aime bien. Il disait il n'y a plus qu'un seul bracket qui est bon. Non, il n'y en a plus, il y en a 0. Ah, c'est fini? Oui, 0. Ouais, 0. 0 depuis, je crois que c'est depuis le 2e jour, aucun bracket n'était parfait. Ouais, c'est ça. Bon. C'est ça. Et voilà. Écoutez, suivez la March Madness si vous voulez découvrir les futures pépites. Et en tout cas, nous, on vous remercie. On vous dit passez un bon week-end sur les antennes de The Free Agent. Et on vous dit à très vite. Allez, ciao, bye. Ciao.